Moi, je suis Pierre Poulin, donc je suis agent de l'INRAP. Je suis archéologue de terrain. J'ai pas du tout un profil de chercheur, hein. Je suis plutôt voilà, un archéologue de terrain. Je suis assistant d'études à l'INRAP. J'y travaille depuis la création de l'INRAP. Et puis j'ai commencé à la fond en 91, quoi. Donc voilà, j'ai été CDIsé en 2000 à la fond. Et puis voilà. Et je suis représentant du personnel au GPA CGT Culture, et je siège notamment au CHS spécial au niveau de l'interrégion, je siège en CHS central, et puis également au CT spécial, et puis je suis également en secrétariat national du SGPA. Bon, Sébastien Guillem, je suis archéologue aussi à l'INRAP. Je suis responsable d'opérations médiévistes, hein, donc à ce titre-là, je gère des chantiers. Et j'ai été représentant syndical, hein, au SGPA donc il y a quelques années. J'étais au secrétariat national aussi il y a 5-6 ans. Je suis en COMEX actuellement. J'étais en CT, en CHS, enfin j'ai commencé ça à la création de l'INRAP en fait, hein, sous l'impulsion d'une camarade là, qui m'a un peu entraîné là-dedans, hein, c'est Agnès Véraud, hein, que tout le monde connaît, hein. Et voilà, donc pour faire simple. Ouais, c'est lui qui m'entraîne aussi. Ouais. On avait des difficultés, on était un peu en difficulté par rapport au discours des élus locaux sur l'archéologie préventive, quoi. Il y avait pour nous très clairement une menace voilà, sur le bien fondé d'une intervention archéologique en centre-ville à Clermont. Et voilà, c'est vrai qu'on a commencé à ce moment-là. C'est intéressant cet exemple-là parce que ça dit bien aussi que les élus locaux, la collectivité, bref, la société civile, hein, je veux dire, représentée par ces gens-là, dans une ville comme Clermont, avec le potentiel archéologique qu'il y a ici, et pas toujours, comment dire, convaincu du bien fondé de la démarche même, de l'archéologie préventive, et de l'intérêt qu'il y a, d'une part à connaître son passé, voire à le valoriser, voire même pour eux peut-être de mettre en valeur ce patrimoine-là en vue de, je sais pas moi, de travailler sur l'attractivité aussi de Clermont. Suite à un article dans le journal de Clermont-Ferrand sur la montagne, qui avait titré en gros, mais vraiment des chiottes à 2 millions d'euros. Des latrines à 2 millions Ouais. d'euros, ouais, ils n'avaient pas utilisé le mot chiotte, mais c'était pas loin, tu vois. Des latrines à 2 millions d'euros parce que un collègue donc, de l'INRAP sur un chantier normal, l'INRAP, hein, au centre de Clermont-Ferrand, avait découvert donc des latrines romaines et ce qui avait occasionné un certain dépassement de temps sur le chantier. Bon, c'est des choses qui sont de plus en plus rares mais qui arrivent quand même de temps en temps. Et réaction épidermique des politiques locales, enfin voilà. Donc encore une fois, on met l'archéologie préventive sert de bouc émissaire, comme d'habitude. Et donc nous, on est extrêmement énervés, on attend une réaction de notre direction. On demande officiellement, on a demandé par courrier, je me souviens par mail, on avait demandé une réaction à notre direction régionale, qui nous oppose un refus en disant qu'ils ont le droit de réserve. Enfin, ils ont toujours le droit de réserve, hein, quand il faut dire quelque chose d'intéressant. Par contre, quand c'est pour dire des conneries, il n'y a pas de problème. Et du coup, là-dessus, une camarade donc, du SRA, camarade d'université, on décide d'essayer de réagir. Donc, je sais plus, je crois que c'est toi qui a contacté la presse, hein, pour avoir un droit de réponse au journal. Donc on a interviewé, je crois qu'on était trois, il y avait Bertrand, toi et moi, devant un vestige à Clermont-Ferrand, le mur des Sarrasins, un vestige du IIe siècle, hein, qui est abandonné, qui est un peu symptomatique de ce traitement du patrimoine archéologique dans certains coins, c'est-à-dire que on ne sait pas quoi en faire, donc on le cache plus ou moins, et en tout cas on ne le met pas en valeur. Donc c'est à cette occasion-là qu'on a poussé une espèce de coup de gueule en essayant de montrer comment l'archéologie était une richesse pour les gens, était une richesse pour une ville, pour une région, et qu'effectivement, s'il y avait quelques petits désagréments de dépassement de temps, n'empêche que l'archéologie, c'est aussi ça permet de nourrir l'histoire des gens, et Cette histoire-là, elle est extrêmement prégnante à Lezoux. On parlait tout à l'heure du site de Lezoux. Il y a des enjeux patrimoniaux et scientifiques qui sont absolument énormes pour une petite commune.
Le site de Lezou est un site absolument majeur pour la compréhension des sites antiques partout en Europe, hein, puisque là, les productions de Lezou ont été diffusées un peu partout en Europe au IIe siècle après Jésus-Christ. Malgré ça, ce à quoi on assiste, c'est une destruction permanente, mais irrémédiable, de l'ensemble du patrimoine, qui pourtant est relativement bien connu dans les sites. L'emplacement des sites est assez bien connu depuis quelques décennies. Ce qui a été préservé pendant 2000 ans, hein, sous le sol de la commune est en train de disparaître et pourrait disparaître complètement d'ici quelques décennies si on n'intervient pas extrêmement fort et de façon extrêmement énergique. La première personne qui a découvert des fours de Potier à Lezou, c'était au XVIIIe siècle, c'était à l'occasion, je crois, de la construction du château de Ligone. Hein, voilà. Donc c'était à une époque où s'est développé l'intérêt pour les ruines, pour l'antique, en Italie notamment, mais aussi en France. J'ai oublié le nom de cet érudit qui a été le premier à publier justement des découvertes archéologiques sur le Zou, mais son discours à l'époque c'était de dire quel dommage qu'un site aussi important ait été découvert dans un endroit aussi reculé. Voilà. Très sincèrement, je pense que depuis le XVIIIe siècle, cette situation n'a pas tellement évolué. Voilà. Enfin, d'une manière générale, c'est malheureux que ce patrimoine-là puisse pas être pris en compte dans toutes ses dimensions, valorisation scientifique, protection, etc., comme il le devrait. Voilà. En fait, c'est un coup syndical, hein, d'Ardinier, qui s'appuie aussi sur la vigilance d'une association locale qui s'appelle Sauf qui peut les pots cassés, euh, qui, euh, qui s'est rendu sur un terrain, à côté d'un terrain que l'INRAP avait au préalable diagnostiqué. Il se trouve que ces deux terrains étaient contigus, que le premier avait fait l'objet d'une prescription de diagnostic archéologique et pas le deuxième. Donc à l'occasion de la construction d'une maison, certains membres de cette association de sauvetype les pots cassés se sont rendus sur place et ont constaté que les travaux d'aménagement du pavillon qui étaient prévus sur cette parcelle étaient en train de détruire des éléments en relation avec une officine de potier. Voilà. Donc ils nous ont prévenus, ils ont prévenu la Direction régionale des affaires culturelles. J'ai reçu moi un coup de téléphone de Philippe Bay. Je me trouvais à Paris pour des réunions dans le cadre de mes mandats justement du SGPA pour le CHSCT central, et j'étais en réunion. À l'époque, j'avais un téléphone à un BlackBerry, et avec mon BlackBerry, j'ai laborieusement tapé un long message à Marc Drouet, qui était le sous-directeur de l'archéologie, en lui disant voilà ce qui se passe à Lezou, découverte fortuite, destruction. Il y avait déjà des toupies de béton qui étaient prêtes à couler du béton justement dans les tranchées qui étaient sur place. Et donc on lui a demandé d'intervenir en tant que sous-directeur de l'archéologie en vue de prendre toutes les mesures d'urgence qui s'imposaient pour geler le terrain et voilà, assurer donc la protection du site. Une scène hallucinante, je me souviens à la DRAC Auvergne, réunion donc avec le DRAC, dont je me souviens plus le nom, c'était pas Litardy, c'était Litardy, avec Drouet qui était descendu, le conservateur régional, donc Frédéric Leterlet, voilà, et donc réunion donc avec l'intersyndicale de sauvetage l'intersyndicale de sauvetage du service public de l'archéologie, donc qui réunit des camarades de la DRAC, du SRA, et puis de l'INRAP. Et donc à ce moment-là, bilan, on fait le point un peu, ils font un peu le point officiellement des problèmes sur cette opération. Et là, Drouet qui a cette phrase hallucinante qui nous dit voilà, je vois pas comment on peut s'en sortir. Il faudrait que ce soit l'État qui fasse le chantier. Simplement, les SRA n'ont plus d'archéologues suffisants à disposition pour faire ça. Et nous qui lui disons, qu'on le regarde, on lui dit mais il y a quelque chose que vous avez oublié, c'est que vous avez un établissement public qui s'appelle l'INRAP, que vous pouvez mettre à disposition pour faire des fouilles. Il n'y a absolument aucun problème, on a une mission de service public. Et là, l'autre qui dit oui, je n'y avais pas pensé. Donc là, vraiment les trucs hallucinants. Et à partir de là, tout s'enchaîne, bon, alors l'administration se met en branle, hein, ouais, fait les demandes à notre direction générale, et puis les choses commencent à s'organiser. Hein. Par la suite, on a rencontré Marc Drouet à la DRAC Auvergne, à Clermont-Ferrand, et
au final, une opération de sauvetage archéologique a été montée, prise en charge intégralement par l'État, et notamment par la DRAC Auvergne. Euh, et ça, dans le cadre d'un- d'un croupion, en fait, de la loi de 41, hein, des premières lois relatives à la protection du patrimoine archéologique de Carcopino, hein, de l'époque de Pétain. Et c'est donc dans le cadre d'une archéologie de sauvetage qu'une équipe d'archéologues de l'INRAP, mise à disposition du ministère de la Culture et de la DRAC Auvergne, est intervenue. Euh, j'ai eu le plaisir d'intervenir dans cette équipe sous la direction de Philippe B avec mon camarade Sébastien Gamme. L'INRAP extrêmement réticent à mener cette opération, complètement incompréhensible, alors que donc il y a des agents volontaires, qu'on a un responsable d'opération compétent, que voilà, tout peut se passer très bien, mais l'INRAP qui rend les choses très compliquées. Mais une opération qui se passe avec, je dirais, 80% des gens qui ont bossé sur le terrain, c'était des camarades en fait, hein. C'est un peu un hasard, mais aussi parce que bon, comme on avait initié un peu on avait défendu le truc, on s'y est tous collés, hein. Il fallait quitter l'INRAP temporairement pour aller mettre la main à la pâte sur le chantier sous la direction de Philippe, hein. C'était un plaisir, hein. C'était, je dirais, pour moi, c'était des vacances, hein. On retrouvait une espèce d'ambiance qu'on avait perdue depuis la fin. Il y avait vraiment un côté, enfin je sais pas comment tu vois les choses, mais moi il y avait vraiment un côté Ouais, c'est-à-dire que... un peu à l'ancien temps quoi. On a même eu des camarades de l'université qui sont venus bosser avec nous. Enfin ça a été un truc épique là, pendant quelques mois là. Ouais, c'est aussi une opération, c'est une lutte, hein, cette affaire du terrain d'Ardilly, mais comme la préservation du site de Lezoux en est une de tous les instants depuis plusieurs décennies. Mais voilà, ça a été aussi ça une lutte syndicale et intersyndicale avec plusieurs syndicats de l'USPAC, hein, le SNSD, le SGPA. Ça a réellement été une lutte aussi pour nos missions et pour les missions patrimoniales, quoi. On passe, euh, dans le cadre de nos mandats, énormément de temps aussi à travailler sur des questions de statut, sur des questions de conditions de travail. Mais sur cette opération-là, qui était un coût syndical à l'échelle régionale, on était, je dirais, complètement en plein dans un syndicalisme de mission. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça qui était intéressant. Ouais. Ouais. Il y a des camarades de Sud Culture, et on a même un camarade de l'université Ouais. qui est à l'UNSA. C'est dire si on est Open. hyper intersyndical quand même. Mais c'est vraiment des copains et c'est des gens avec qui on a toujours fait des trucs très bien, quoi. Enfin, je veux dire, ça s'est toujours bien passé, on a toujours été d'accord, et puis on a fait quand même quelques coups, quoi, parce que c'est vrai que l'action syndicale c'est quelque chose qui est extrêmement ingrat, qui demande beaucoup d'obstination, beaucoup d'opiniâtreté, qui demande beaucoup d'agressivité, qui demande beaucoup d'éloquence, beaucoup de compétences, beaucoup de... Voilà, c'est difficile, et voilà, si dans ce merdier-là on n'arrive pas de temps en temps à faire des coups et à gagner, quoi, on se fait chier, quoi. C'est Julie Charmoyot avec qui on travaille, bon, qui est une archéologue, hein, donc on se connaît déjà professionnellement depuis des années, hein. On travaille ensemble donc pour notre métier, hein, sans parler du syndicat. Et puis du coup, on est on est syndiqué à la CGT, hein, CGT Culture Ensemble. Et donc naturellement, je dirais, les choses se sont faites assez simplement. Quand on a les mêmes réactions épidermiques, on a la même vision des choses en fait, hein. On n'a pas actuellement il y a deux syndicats différents, mais bon, on se rejoint quand même sur énormément de visions, de ce que pourrait être l'archéologie, comment une archéologie préventive, et comment on pourrait organiser les choses pour que on travaille beaucoup plus ensemble en fait, hein. Ça, le fait qu'on ait à la fois le SRA, à la fois l'INRA, bon, souvent il y a des choses un peu compliquées au niveau organisation, mais bon, globalement, on a tout intérêt, en tout cas les salariés, et puis nous, on a tout intérêt à travailler ensemble. Donc le fait d'être proche par nos syndicats, ça permet d'avoir des actions communes, des réactions communes, d'aller... moi, je vois l'intersyndicale de défense là, du service public de l'archéologie comme une espèce de contre-pouvoir, je dirais. Moi, je le vois vraiment comme ça par rapport à tous ces gens qui sont des fonctionnaires, mais j'ai l'impression, des fois, perdent un peu le sens des réalités et puis le sens de mission de service public, en fait. C'est peut-être des grands mots, mais pour moi, ça veut quand même dire des choses. C'est-à-dire que nous, on intervient, on dit, bah attendez, là c'est vous qui avez mis en place les lois.
c'est pas nous, souvent on s'est battu contre ces lois, et vous n'êtes même pas foutu de les appliquer. Donc là, ça va pas. On pourrait parler d'autres coups syndicaux là, qui ont eu lieu un peu dans la région, où c'était vraiment ça, c'est leur dire, on est un peu des... On leur dit, bah voilà, là ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et vous avez une mission, vous faites les choses avec l'argent public, donc l'argent public, vous avez un retour aux citoyens, il faut pas faire n'importe quoi. Et le rôle du syndicat, enfin de l'intersyndical, pour moi, c'est aussi ça, c'est aussi de veiller sur des trucs comme ça. Donc de temps en temps, on fait des réunions, enfin assez régulièrement, une ou deux fois par an, on fait une réunion, on fait un point avec les instances, notamment la DRAC, pour voir un peu l'archéologie au sens large en région Auvergne. Et alors, il n'y a pas que des choses qui vont mal, hein, mais c'est simplement un moment de... Et encore une fois, j'ai encore une phrase hallucinante, c'était la première fois qu'on a demandé une audience à un DRAC, au nom de l'intersyndicale, hein, qui venait de se créer. Il nous répond qu'il voyait, pourquoi pas, mais qu'il voyait pas pourquoi on voulait le voir lui. Alors nous, on lui dit, mais c'est pas très compliqué, vous êtes directeur régional des affaires culturelles, donc vous avez aussi à gérer l'archéologie, donc nous, on a à évoquer avec vous différents problèmes, différentes choses concernant l'archéologie. C'est une discussion, je dirais, simple, voire amicale, c'est tout, c'est pour faire le point sur comment... En plus, il venait de prendre son poste, hein. Donc c'était, voilà, on voulait lui présenter un peu notre vision, la vision syndicale de service public de l'archéologie. Et du coup, il a dit, ah bah oui, évidemment. Et à partir de là, on a eu des réunions régulières qui sont poursuivies avec les DRAC successifs jusqu'à aujourd'hui, où en fonction des besoins, de l'actualité, et puis de nos disponibilités, on essaye d'aller En fonction voir. en fonction des destructions. Des destructions, oui, on peut dire, oui, c'est la vision réaliste et négative des choses. 59, je n'étais pas né non plus, hein, parce que je suis un petit peu plus vieux que Pierre, mais j'étais pas encore là, voilà.